Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite variante solo que j'ai créée et que je vous propose pour ce jeu qui s'appelle Far Away de Johannes Goupy, Corentin Lebrun, illustré par Maxime Morin de Catch Games. On se retrouve tout de suite pour l'explication, la partie et mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Alors c'est parti pour Far Away, je vais déjà vous expliquer les règles à peu près normales. On commence tous avec 3 cartes en main. Sur ces cartes, on voit qu'il y a un chiffre, on voit qu'il y a peut-être des ressources et on voit qu'il y a peut-être un scoring. Là en l'occurrence pas de scoring, mais là on voit que c'est 2 points de victoire pour chaque icône comme ça. D'ailleurs, ça montre très bien cette icône. C'est la même. En dessous des scorings, on voit aussi qu'il y a des fois des objectifs. Si je veux marquer 24 points, il faut que j'ai toutes ces ressources présentes. À chaque tour, eh bien, je vais d'abord commencer par explorer une région. Explorer une région, ça veut dire prendre une carte de ma main et la poser ici. Toujours le plus à gauche possible. En fait, on va faire 8 cartes, 8 tours qu'on va mettre de gauche à droite. Alors moi, je ferai 4 comme ça, puis 4 comme ceci. Ça, c'est la première épreuve. Explorer une région. Ensuite, on peut trouver un sanctuaire. Un sanctuaire, ça va être ces cartes-là qui vont nous rajouter des bonus, des points, des ressources. Pour pouvoir obtenir un sanctuaire, il faut mettre une carte d'une valeur supérieure à la précédente. Les cartes vont de, je vais vous dire ça tout de suite, mais normalement celle-ci c'est la plus forte, enfin, en tout cas au niveau des valeurs. Ça va eh bien de 1, ça commence à 1 tout simplement, de 1 à 68. Si j'arrive à mettre une carte de valeur supérieure, eh bien je peux piocher un sanctuaire. Je peux piocher des fois même plus qu'un sanctuaire si jamais j'ai des cartes comme ça sur mes cartes. C'est-à-dire que je vais piocher une carte plus une par carte présente sur mes cartes. Ça fait beaucoup de fois le mot carte, mais c'est pas grave. Et dans ce cas-là, j'en choisis qu'une seule, je défausse les autres. Et ensuite, une fois que j'ai trouvé un sanctuaire, je vais terminer l'exploration. Terminer l'exploration, eh bien tout simplement, ça va être de choisir une de ces cartes-là. On ne choisira pas dans n'importe quel ordre, ça sera le joueur qui a mis la carte de la plus faible valeur qui va choisir en premier. Donc des fois, ça va être intéressant de mettre une toute petite carte pour aller choisir vraiment la carte qui nous intéresse. Ensuite, ce sont les autres joueurs, toujours par ordre croissant. Et ça, on fait ça 8 fois. Et une fois qu'on aura fait nos 8 cartes, eh bien on les retournera toutes. Et la petite subtilité, c'est qu'on les a posées de gauche à droite, mais qu'on va les scorer de droite à gauche. Voilà, je vous fais une petite simulation à 3 cartes. Je vais d'abord retourner celle-ci. Celle-ci, il n'y a pas de scoring, mais j'ai des unités. Je tourne celle-ci. Celle-ci, c'est 2 points pour chaque icône comme ça présente. Donc 1, 2, 3, ça me fait 6 points. Et ensuite celle-ci, est-ce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 icônes comme ça visibles? Eh ben non, en l'occurrence, j'en ai que 3. Donc je ne pourrai pas scorer. On score vraiment pour ce qu'on a mis en dernier, donc c'est une petite subtilité. Et là, donc, on joue en solo. Eh bien en solo, c'est très simple, ça va être un beat your own score. On va essayer de battre nos scorings. Je vous les montre tout de suite avec mon écriture bien dégueulasse. Si on fait moins de 45 points, pourquoi t'as laissé ta petite sœur jouer? Au-dessus de 55, tu as presque compris la technique. Au-dessus de 65, c'est à peu près le score que je fais dans mes parties. Normalement, tu bats les nouveaux joueurs sur BGA. Bah oui, parce que j'ai surtout joué sur BGA. 75, pas mal. Moi, j'ai jamais fait ce score. Et ben non, mon meilleur score, c'est 74 points. 85, mec, bravo. Et plus de 100 points. J'ai vu un mec faire ça une fois. C'était donc toi. Et bah oui, parce que j'ai vu quelqu'un sur BGA faire 102 points. Je ne savais pas que c'était possible. Donc finalement, ça va être simplement un beat your own score. C'est difficile de vraiment simuler l'autre joueur. Ça mériterait beaucoup de réflexion et cette réflexion, je ne l'ai pas. La seule subtilité, ça va être comment on fait pour choisir la carte qui choisit en premier. Moi, je pose ma carte, et bien tout simplement, je vais piocher la première carte de la pile en considérant que c'est la carte qu'il a jouée. Comme ça permet de savoir. Si j'ai joué une petite carte, plus petite carte, je choisis celle que je veux dans les 3. Si j'ai joué une carte plus grande, j'en défausse une aléatoirement. Et comme ça, j'ai plus que 2 possibilités. Vous avez vu, c'est bête comme chou. On va pouvoir commencer notre partie. Comme je vous l'ai dit, ça ne sert à rien de jouer celle-ci, puisque finalement, ça sera ma dernière carte à scorer, donc les ressources là ne me serviront pas pour les autres cartes. Donc j'ai 2 possibilités. Jouer la 30, c'est un choix pas mal parce que ça me permet d'aller récupérer des sanctuaires au prochain tour en montant progressivement. Mais finalement, je perds cette ressource, alors que pour la carte 68, qui est certes la plus élevée, donc jamais j'aurai une carte sanctuaire au prochain tour, mais il y a besoin de beaucoup de ressources, donc c'est celle-ci que je vais jouer. Au prochain tour, je n'aurai pas de sanctuaire, mais au moins, je monterai petit à petit toutes ces ressources-là. Bon, en l'occurrence, le joueur adverse, c'est comme si je jouais cette carte-là, je sais très bien qu'il va faire une carte plus faible, puisque il n'y a pas de carte plus faible que celle-ci, donc je vais défausser une de ces 3 cartes-là. Tout simplement, je mélange et hop, je supprime celle-ci. Moi, j'ai donc le choix entre ces deux-là, qui sont clairement pas celles qui m'intéressaient. J'aurais clairement préféré avoir l'autre, puisque sur l'autre, il y avait cette ressource-là qui m'intéressait fortement. Ok, ceci dit, ici, ça me donnerait un scoring de 1 point par carte visible. Bon, ici, ça me donnerait cette icône-là dont je n'ai pas besoin, mais elle score à partir du moment où j'ai ce genre d'icône-là. Ce genre d'icône-là, je les aurai parce que c'est mon objectif. Mais est-ce que je vais vraiment faire des points ?
Je suis pas sûr. Ce que je vais faire, c'est aller prendre celle-là. C'est une petite valeur, donc j'aurai probablement le choix sur les prochaines cartes. Et surtout, il y a cette icône-là qui me permettra de récupérer plus de cartes sanctuaires, de vraiment faire mon choix. Et ces cartes-là sont vraiment assez fortes. Ok, on révèle 3 nouvelles cartes. Ici, c'est 2 points par tête de cochon. Moi, j'appelle ça des têtes de cochon, mais si je sais que c'est pas ça. Ça, j'appelle ça des sphères. Hein. Et on n'a pas les ananas. Mais bon, ce n'est pas les termes techniques. Ça, c'est 8 points si jamais j'arrive à voir ces icônes-là, ces ressources-là, pourquoi pas. Et ça, c'est 1 point par carte jaune ouverte. Ok. Ça m'embête, c'est que toutes ces cartes-là sont plutôt... Celle-là m'intéresse bien, mais elle est quand même plutôt d'une valeur assez faible. Je joue celle-là, mais ça m'embête parce que celle-là m'aurait bien plu, mais pour le coup, si je la joue juste après, eh bien, j'aurai toujours pas de carte sanctuaire. Bon. Pas de carte sanctuaire parce que 22, c'est plus faible que 68. L'adversaire joue une 13, donc il joue une plus petite carte que moi. Donc c'est lui qui choisit en premier. Hop, il se défausse de celle-là. Et moi, il me reste les deux là. Bon, celle-ci, je peux la poser. Juste après, ça me permet du coup d'avoir une carte sanctuaire parce que 25, c'est supérieur à 23, à 22. Ceci dit, ça ne m'avance pas vraiment dans mes scorings. Et que probablement que ma toute dernière carte que je vais poser, c'est celle-ci. Donc ça pourrait coller, ça me ferait 8 points facile. Donc je vais quand même prendre celle-là, même si je ne la jouerai pas tout de suite. Nouveau tour. On a déjà fait le quart. Moi, clairement, je veux maintenant aller chercher les sanctuaires, donc j'ai pas trop le choix. Ma seule carte supérieure, c'est celle-là. Ça me rapporte enfin une icône sphère, alors que j'en ai besoin de 5. Et c'est 2 points par icône sphère, donc c'est le début de mon moteur. J'ai une valeur supérieure, donc je peux tout de suite aller prendre une carte, plus une deuxième parce que j'ai une carte. Alors, soit je choisis celle-ci qui est une carte jaune. Ça peut m'aider parce que notamment ce scoring-là, c'est 10 points si j'ai les 4 couleurs visibles. Et les sanctuaires, eux, sont toujours visibles, ils ne sont jamais retournés. Et c'est 1 point par carte jaune. Je risque surtout d'avoir des cartes bleues parce que ce sont les cartes bleues qui ont des sphères. Et celle-là, il n'y a pas de couleur, c'est une note. Par contre, c'est 1 point pour chaque carte rouge et jaune. Donc potentiellement que je vais scorer plus avec ça. Mais ça me permet vraiment de donner une couleur pour éventuellement ça. Allez, je vais garder ce sanctuaire là. Je vais le mettre ici. Allez, moi j'ai joué donc un 30. Lui, il a joué un 28. Donc c'est encore lui qui choisit en premier. Hop. Alors bien sûr, je ne m'amuse pas à compter exactement mes rotations. Hop. Il défausse celle-ci. Ok, bah moi écoutez, je vais prendre la 35. Ok, je défausse celle-là. Nouveau tour. Donc ce type de scoring, on ne l'a pas vu, c'est 3 points pour les icônes de nuit. C'est-à-dire qu'on a les cartes jour, ici c'est nuit, ici c'est nuit. Alors, bah moi j'ai envie d'avoir encore un sanctuaire et je vais prendre celle-là, la 35. Finalement, c'était pas un très bon choix de prendre celle-là parce que finalement celle-là est déjà jaune. Donc ça me fait déjà le quart joué. C'est pas grave. En plus, c'est pas la bonne icône. Est-ce que ça vaudrait pas le coup que je reparte de 0 ? Est-ce que je mets vraiment la 35 ou est-ce que je mets la 21 et je ferai une augmentation progressive après? Ah mais là les cartes sont d'une valeur assez importante. Non, allez, je mets une 35. Non, je suis perdu. Ouais, tant pis, pas de sanctuaire, je joue ma 21. Vous allez comprendre pourquoi, j'espère. Donc pas de sanctuaire, hein, j'ai joué une valeur plus petite. Lui il joue un 19, donc il joue encore une valeur plus petite que moi. J'espère qu'il va me laisser la carte, la seule carte qui m'intéresse sur les 3. Allez, allez, il défausse. Ok, celle-là, j'en voulais pas. Et il me laisse du coup la 42 et la 10. Je vais chercher la 42. Hop. Pourquoi? Parce qu'elle a un scoring tout simplement avec les icônes là. Donc je peux potentiellement espérer la marquer. Ok, 3 nouvelles. Moi, je vais aller jouer la 35. Hop. C'est supérieur, donc je peux récupérer 2 cartes sanctuaires. Une parce que c'est supérieur et une parce que j'ai une carte. Et soit je marque 5 points, soit j'ai une carte rouge avec un ananas. L'ananas ne m'intéresse pas trop, mais la carte rouge m'intéresse pour aller scorer ça. Hop, donc je la prends. Et maintenant, quelle carte je vais avoir? Il joue une 7, donc il joue encore plus petit que moi, décidément. Alors forcément, un vrai joueur ne va pas toujours jouer... Enfin, on sait qu'il va augmenter potentiellement petit à petit ses cartes, histoire d'avoir des sanctuaires. Et là, c'est vraiment totalement aléatoire, mais écoutez, je trouve que ça correspond pas mal.
Ok, bah moi nickel, je prends la 38, puisque la 38, ça me donne les icônes dont j'ai besoin. Parce qu'on se rappelle que j'ai besoin de 5 icônes de sphère. Et c'est d'ailleurs celle que je joue tout de suite. Hop, le 38, c'est supérieur, donc je peux récupérer à nouveau 2 sanctuaires. En plus maintenant, j'ai du jaune, du vert, du bleu et du vert, donc il ne manquera plus que le bleu pour venir scorer. Et écoutez, eh bien, je vais prendre ce scoring-là, ça fera 2 points par sphère. Très bien, allez, donc j'ai joué une 38, lui il joue une 62, donc c'est moi qui choisis. J'ai full liberté, je pourrais tenter d'aller chercher la 49, parce qu'elle me scorera à coup sûr, puisque j'ai mes 2 icônes-là que je vais jouer. Celle-ci, je vais la jouer, et puis j'ai un pamplemousse qui est sur celle-ci, ouais. Un ananas, pardon, je change les noms. Ok, je défausse les 2 autres. Avant-dernier tour, partie c'est très rapide, hein. C'est 7 minutes sur BGA, là un peu plus parce que je parle et qu'il faudra calculer. Bon, bah du coup je vais jouer celle-ci, hop, elle est supérieure, donc je peux piocher à nouveau un sanctuaire, plus 2 autres parce que j'ai 2 cartes. Donc 3. En plus maintenant, eh bien, j'ai mes 4 couleurs, donc je sais que je marquerai les 10 points ici. Soit 1 point par carte, sachant que j'ai 2 cartes, ça ne me fera que 3 points. Une sphère. Alors, est-ce que j'en ai assez des sphères? Ah, et là, c'est une carte aussi. Donc déjà, je pense que ça sera plutôt celle-ci ou celle-ci. J'ai besoin de 5 sphères. J'en ai 1, 2, 3, 4 avec la dernière. Donc clairement, j'ai besoin d'une sphère supplémentaire. Hop, celle-ci. Et puis bah, je vais prendre une carte, mais finalement... je la choisis en deuxième, mais en fait, je m'en fiche totalement parce que la dernière carte que je veux jouer, c'est celle que j'ai en main depuis le début. Hop, il reste ces 2-là, peu importe, je vais prendre la 23, je m'en fiche totalement. Je lui révèle donc 3 nouvelles cartes. Hop, et moi, donc je joue la 2. Il n'y a pas, d'ailleurs ça servait à rien de révéler puisque c'est le dernier tour, il n'y a pas de valeur supérieure, donc pas de sanctuaire, c'est terminé. On peut défausser tout ça et on peut passer au scoring. Alors le scoring, eh bien c'est très simple. On retourne donc toutes les cartes. On va même les relever un tout petit peu, histoire qu'on ait la place de mettre le petit carnet. Voilà, la première carte, elle a 0 de scoring, donc 0. La deuxième carte, elle score uniquement si j'ai 2 sphères et j'en ai 2, et un ananas et j'en ai 1, donc 12 points. La troisième carte, score si j'ai un ananas et une tête de cochon, une tête de cerf plutôt, mais bon, bref, peu importe. Je ne peux pas la scorer, j'ai un ananas, mais j'ai pas la tête, donc 0. La tête était là, mais j'ai préféré les placer dans l'autre sens, puisque du coup, là j'ai 10 points si j'ai les 4 couleurs. 1, 2, 3 et 4, ça me fait 10 points. Cinquième carte. J'ai 8 points si j'ai 2 sphères, ce qui est le cas. Ensuite, j'ai 2 points par sphère visible. 1, 2, 3, 4, 5, donc ça me fait 10 points. Ici, j'ai 1 point par carte. Alors, j'ai pas beaucoup de cartes. 1, 2 et 3. Donc, c'est vraiment une toute petite carte, mais j'avais pas grand-chose en main à ce moment-là. Et la dernière carte, c'est 24 points si j'ai 5 sphères. 1, 2, 3, 4 et 5, j'ai 24 points. Il nous reste maintenant eh bien, ces scorings-là. 2 points par sphère, 1, 2, 3, 4 et 5, donc 10, plus 1 point par carte jaune, en comptant bien sûr celle-là, 1 et 2, ça me fait 12 points en tout. Je peux donc calculer mon scoring total, 12, 22, 30, 40, 43, 67, 79, eh bien c'est donc mon meilleur score, je n'avais jamais fait 79 points. Si on regarde mon scoring, supérieur à 75, pas mal, moi j'ai jamais fait ce score, bon, et pas maintenant, c'est faux, mais c'est quand même plutôt un bon score, 79 c'est plutôt pas mal. Voilà, pour cette petite variante solo, vous avez vu que c'était quand même ultra simple, ultra accessible, ça correspond bien au jeu dans sa globalité. Et puis on se retrouve tout de suite pour mon avis sur Faraway. Bon bah voilà pour cette petite variante solo de Faraway. Alors petite modification si vous regardez les règles et le scoring en fin de partie. Là la vidéo c'était ma toute première tentative de ce mode solo. Je ne savais pas ce que ça allait être, j'ai lancé comme ça.
Et finalement, après 4-5 parties, effectivement, le scoring en solo est quand même plus accessible comme multijoueur, tout simplement parce que vous allez choisir plus facilement vos cartes. Quand l'adversaire va prendre une carte avant vous, vous allez en défausser une aléatoirement, alors qu'en pratique, en partie, on va des fois vouloir les cartes à peu près similaires au même moment de la partie. Donc là, forcément, on a certes de l'aléa, mais on a un peu plus de choix quand même au moment clé. Ce qui fait que le scoring est un petit peu plus haut. Donc finalement, j'ai revu au goût du jour mon scoring. J'ai rajouté une dizaine de points pour tous les scorings parce que du coup, le jeu est quand même un petit peu plus simple en se donnant un objectif d'être aux alentours de 75 points pour une partie moyenne, là où dans mon scoring précédent, c'était 65 points. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que mon avis sur le jeu, j'en ai parlé samedi dernier lors de ma vidéo Ezogma Quoi tu joues. Donc si vous voulez un avis sur le mode multijoueur, eh bien allez voir. Là, je ne vais pas vous donner mon avis sur le mode solo puisque c'est moi qui l'ai fait. Forcément, le jeu est quand même plus sympa en multijoueur qu'en solo parce que c'est toujours plus sympa de battre notre adversaire. Là, on va battre simplement son propre score, mais ça permet de jouer en solitaire, de s'entraîner un petit peu si jamais vous n'avez pas possibilité de jouer avec quelqu'un d'autre. Donc je pense que ça fonctionne comme plutôt bien, que ça retranscrit plus ou moins bien quand même les sensations de jeu multijoueur. Voilà, n'hésitez pas à le tester et puis à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vous dis à bientôt, ciao ciao.